Salut, Caroline est là pour nous parler shopping. Attention à différents sites, car on a tendance à acheter de plus en plus sur des sites non européens, chinois par exemple. Voilà, il y a Bicommerce qui a signalé que les Belges achetaient de plus en plus souvent sur ces sites. Décidément aujourd'hui. C'est vous qui avez consommé ce matin. Non, jamais. Je prends jamais de drogue. Qui consomment donc ils achètent de plus en plus souvent sur des sites chinois. On a par exemple, je les connais pas par cœur, il y a AliExpress, Light in the Box, Deal Extreme. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On les a vus circuler sur le net en tout cas. Voilà, et les Belges, en 2016, ont consommé, ont acheté comment on dit ça, ils ont fait plus 63% d'achats. Oui. Ils ont dépensé, tenez-vous bien ce chiffre, 75 millions d'euros sur ce genre de site. Ils achètent de l'électronique, de l'informatique, des télécoms. Donc c'est clair qu'avec la globalisation, c'est de plus en plus facile d'acheter sur de tels sites. Et ça coûte pas plus cher si, en fait, ces sites ont des entrepôts en Europe. Et ça change quoi, que ces vendeurs aient des entrepôts ou pas? Au niveau du prix du port, j'imagine, non? De l'expédition? Non, oui, c'est un peu l'idée, c'est ça. Mais donc, si les entrepôts duquel ces sites chinois vous envoient des produits sont en Europe, du coup, ça tombe sur le coup de la législation européenne. Et ça marche comme si vous commandiez sur Amazon France. Quand vous commandez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut commander, Sarah? Qu'est-ce qu'on pourrait commander? Des pralines? Je sais pas. Non, on va dire un cuit-vapeur. Voilà, vous achetez un cuit-vapeur sur Amazon. Quand il va arriver chez vous avec le facteur, il va vous le donner. Comme on dit chez nous, punt and the lane, il va pas vous demander des taxes en plus, des droits d'importation, ni des frais. C'est vrai. Donc, s'ils sont en Europe, c'est parfait, vous ne payez pas en plus. Par contre, si vous vous faites livrer des produits qui ne viennent pas de l'Europe, il va y avoir des coûts supplémentaires. Des droits de douane, des droits de douane, de la TVA, etc. Là, ça va dépendre un peu du prix de l'objet que vous avez commandé, ou même qu'on vous envoie, on peut vous envoyer des cadeaux. Ça dépend de la valeur. Alors, si on est en dessous de 22 €, vous n'aurez pas de taxes, donc là ça va, et pas de droits de douane, sauf si on vous envoie du parfum, de l'alcool ou du tabac. Un peu logique. Entre 22 et 150 €, on vous fera payer la TVA. Il y a une petite franchise quand même pour les produits de moins de 48 €. Et au-delà de 150 €, alors là ça s'emballe, on va vous faire payer des droits de douane et une TVA. Ça, des droits d'importation aussi. Voilà, et ça, c'est le point 1. Il faut savoir que pour régler toutes ces formalités douanières, vous pouvez le faire vous-même, mais ça recommande des grandes connaissances techniques. Donc, qui le fait en général, soit Bipost, soit le service de colis express qui vous envoie, qui vous amène ça jusqu'à votre porte. Et ça, il facture ce service, évidemment. Donc, typiquement, vous avez commandé quelque chose aux États-Unis ou à Hong Kong, votre facteur va vous l'amener, il va vous demander de payer la fameuse TVA, les fameux droits de douane, mais il va aussi vous faire payer son service. Si votre colis coûte moins de 150 €, le facteur va vous demander 15 € en plus. Si c'est plus de 150 €, il va vous demander 30 € en plus. Donc, ça coûte assez cher. Et si vous refusez de payer le facteur, eh bien, il vous dira bye bye, il repartira avec votre colis, même si vous avez la preuve que vous avez payé ce qu'il y a dans ce colis. Non, il est en droit de faire ça. Alors, il y a un petit exemple concret, Caro, histoire de bien situer les choses. Je vous ai amené 2 petits exemples qui sont aussi disponibles sur le site de Bipost. Je les ai pas inventés moi-même. On a par exemple, si on achète un sac de luxe à Hong Kong, on voit qu'à la base, le sac coûte 450 €. Vous le commandez, il coûte 450 €. Bon, il y a le coût d'envoi de 35 € qui sert un peu de base au calcul. On va pas rentrer dans les détails, mais finalement, vous allez le payer avec les droits d'importation et les frais de formalité douanière, 670 € au lieu de 450, donc 43% en plus. Et c'est encore pire pour les chaussures, apparemment, 109%. Mais c'est ça l'idée, vous allez payer 2 fois le coût de vos chaussures. Ça, c'était l'exemple, on le prenait aux États-Unis. Mais vous voyez qu'avec tous les frais qui s'ajoutent, des chaussures que vous deviez payer 48 €, finalement, vous les payez 100 €. Donc, c'est peut-être pas un si bon plan que ça d'acheter en dehors de l'Union européenne. Prudence, vigilance. Merci, Caro, d'avoir mis le doigt dessus. C'est important. Cela dit, on ne le sait pas toujours. Merci beaucoup. Dans quelques minutes.